Sophie poussa la porte de l'appartement familial avec une violence qu'elle ne se connaissait pas. Ses mains tremblaient, tenant la lettre froissée qu'elle venait de découvrir dans le tiroir de sa mère. C'était une dénonciation anonyme, accusant Marie, sa meilleure amie et secrètement bien plus d'avoir une relation contre nature avec elle, envoyée directement à ses parents conservateurs. Le cœur battant, elle se précipita dans le salon où sa famille était réunie pour le dîner dominical. « Maman. Papa. Qu'est-ce que c'est que ça ?» cria-t-elle, brandissant le papier comme une arme. Ses parents se figèrent, leur regard passant de la surprise à l'horreur. Et son père, un homme rigide aux principes catholiques ancrés, se leva lentement, le visage blême. « Sophie. Assieds-toi. Nous devons parler de tes choix. » La discussion qui suivit fut un tourbillon de reproches et de larmes. Sa mère, Élise, une femme au foyer dévouée à l'église du quartier, pleurait en silence, murmurant des prières pour l'âme de sa fille. « Comment as-tu pu nous faire ça? À nous? À la société ?» demanda-t-elle, la voix brisée. Sophie tenta d'expliquer, de décrire comment son amitié avec Marie avait évolué en quelque chose de profond, de vrai, lors de ses longues promenades le long de la Seine à Paris. Elle s'était rencontrée à l'université Sorbonne, étudiant la littérature, et ce qui avait commencé comme des débats passionnés sur Baudelaire s'était transformé en regards volés, en effleurements accidentels qui n'avaient rien d'accidentel. Mais pour ses parents, c'était un péché, une aberration. Son père, Jacques, un avocat respecté dans le 16e arrondissement, martela la table du poing. « Tu vas arrêter ça immédiatement. Pense à ton avenir, à notre réputation. Marie n'est pas pour toi, elle vient d'un milieu différent, sans valeur solide. » Sophie sentit une rage monter en elle, une rage qu'elle avait réprimée pendant des mois. Elle avait toujours été la fille parfaite, bonne note, amie convenable, pas de scandale. Mais Marie avait changé tout ça. Marie, avec son esprit rebelle, ses tatouages discrets sous ses manches, venue d'une famille ouvrière de banlieue, représentait tout ce que ses parents détestaient. Leur première rencontre intime avait eu lieu lors d'une fête étudiante, où, ivre de vin bon marché, elle s'était embrassée dans un coin sombre. Depuis, elle naviguait en secret entre rendez-vous volés dans des cafés de Montmartre et messages codés pour éviter les soupçons. Mais maintenant, tout était exposé. « Qui a écrit cette lettre ?» demanda Sophie, les yeux rougis. Sa mère détourna le regard, et Sophie comprit soudain, c'était elle. Élise avait fouillé dans son téléphone, découvert des textos ambigus, et dans un acte de sauvetage, avait alerté le prêtre de la paroisse, qui avait suggéré cette dénonciation pour ramener l'enfant prodigue. Le choc la frappa comme un coup de poignard. Sa propre mère, qu'elle idolâtrait, l'avait trahie pour des convictions archaïques. Sophie quitta la maison en claquant la porte, errant dans les rues pluvieuses de Paris. Elle appela Marie, qui répondit immédiatement, sa voix chaude contrastant avec le froid qui envahissait Sophie. « Viens chez moi. On en parle. » L'appartement de Marie, un petit studio dans le Marais, était un havre de chaos créatif, livres empilés, posters de manifestations pour les droits LGBTQ+, et une odeur persistante de café fort. Quand Sophie arriva,
Trempée. Marie l'enveloppa dans une couverture. L'embrassa sur le front. Tes parents savent? Sophie hocha la tête. Et elles passèrent la nuit à discuter. À pleurer. À se promettre que rien ne les séparerait. Mais au fond d'elle, Sophie sentait une fissure se former. Comment pouvait-elle choisir entre l'amour et sa famille? Le lendemain, au travail, Sophie était assistante dans une galerie d'art du Louvre. Elle reçut un appel de son père. Si tu continues avec cette fille, tu n'es plus la bienvenue à la maison. Les mots résonnèrent comme une sentence. Elle raccrocha, le cœur serré, et envoya un message à Marie: on doit être plus discrète. Mais Marie, militante dans l'âme, refusa. Non. Sophie. On ne se cache plus. C'est ça ou rien. Le dilemme la rongeait: obéir à ses parents pour préserver la paix familiale, ou embrasser pleinement son identité au risque de tout perdre. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Sophie évitait les appels de sa mère, qui multipliait les messages suppliants, invoquant Dieu et la morale. À l'université, où elle se croisait encore, Marie la pressait de faire un choix. Tes parents te manipulent avec leur amour conditionnel. Une confrontation explosive eut lieu lors d'une réunion de famille élargie. Tante Louise, une bigote notoire, avait été informée et lança des accusations voilées pendant le repas. Les jeunes d'aujourd'hui oublient les vraies valeurs. Sophie explosa: les vraies valeurs? Comme trahir sa propre fille? Le silence tomba. Et son père la traîna à l'écart. Tu nous humilies. Ce soir-là, seule dans son lit d'hôtel, elle avait fui l'appartement familial. Sophie pleura jusqu'à l'aube. Elle réalisait que son amour pour Marie n'était pas seulement une passion, c'était une rébellion contre un système qui l'étouffait. Mais le prix était élevé: l'isolement, la perte d'héritage émotionnel. Marie, de son côté, luttait avec ses propres démons. Issue d'une famille modeste, elle avait déjà affronté le rejet pour son orientation. Mais voir Sophie souffrir la déchirait. Peut-être qu'on devrait arrêter, murmura-t-elle un soir. Mais Sophie l'embrassa pour la faire taire. Leur lien était trop fort, trop vital. Pourtant, les pressions montaient. Au travail, des rumeurs circulaient, propagées par un collègue conservateur qui avait vu Sophie et Marie ensemble. Attention! La galerie n'aime pas les scandales. Sophie se sentait piégée. Comme si la société entière conspirait contre elle. Elle commença à douter: était-ce vraiment de l'amour? Ou une phase rebelle? Marie, sentant son hésitation, organisa une sortie à la Pride de Paris, espérant la renforcer. Mais là, au milieu des drapeaux arc-en-ciel, Sophie paniqua, craignant d'être reconnue. Et si mes parents voient des photos? Marie soupira, déçue. C'est ça le problème, tu as peur du monde. Leur première vraie dispute éclata ce soir-là. Des mots durs échangés sur la peur et le courage. Sophie rentra chez elle, se demandant si elle pouvait supporter cette tension constante. Les semaines suivantes furent un calvaire pour Sophie. Elle jonglait entre son travail à la galerie, où les regards en coin se multipliaient, et ses rencontres clandestines avec Marie. Chaque baiser volé dans une ruelle du quartier latin portait le poids d'une possible découverte. Marie, impatiente, poussait pour plus d'engagement. Allons vivre ensemble. Quittons cette hypocrisie. Mais Sophie hésitait, hantée par les appels incessants de sa mère.
Élise alternait entre supplications et menaces voilées. Ton père est malade du cœur à cause de tout ça. Était-ce vrai? Ou une manipulation? Sophie se rendit chez ses parents un après-midi, espérant une réconciliation. La maison. Un bel appartement haussmannien. Sentait le ragoût mijoté. Rappel de son enfance. Mais l'atmosphère était tendue. Jacques l'accueillit froidement. As-tu rompu avec cette fille? Sophie secoua la tête. Je l'aime. Papa. Il explosa. L'amour? C'est une perversion. Pense à tes futurs enfants. À notre lignée. La dispute dégénéra. Élise intervint. Larmes aux yeux, nous t'aimons. Mais pas ce choix. Sophie sentit une colère sourde monter. Ce n'est pas un choix, c'est qui je suis. Elle partit en larmes, se réfugiant chez Marie. Là, pour la première fois, elles parlèrent d'avenir, mariage, adoption, une vie normale. Mais la réalité française, avec ses lois progressistes mais une société encore divisée, les rattrapait. Marie, active dans une association LGBT à Belleville, racontait des histoires d'amis rejetés, de violences homophobes. On doit se battre. Sophie admirait son courage, mais craignait pour sa sécurité. Un soir, alors qu'elle marchait main dans la main près de la tour Eiffel, un groupe de jeunes les insulta. Sale gouine. Marie riposta. Mais Sophie l'attira. Terrifiée. Laisse tomber. Marie la regarda. Blessée, tu as honte de nous? Ce incident creusa un fossé. Sophie commença à mentir à Marie sur ses visites familiales, espérant apaiser les tensions. Lors d'un déjeuner avec sa tante, celle-ci glissa, ta mère prie pour toi tous les jours à Notre-Dame. Sophie se sentit coupable, comme si son amour blessait ceux qu'elle chérissait. Elle confia ses doutes à une amie commune, Claire, qui l'écouta patiemment dans un café de Saint-Germain-des-Prés. Tu dois choisir, ta famille ou ton cœur. Mais le choix semblait impossible. Marie, sentant la distance, confronta Sophie. Tu vois encore tes parents en secret? Sophie avoua. Et la dispute fut violente. Tu me trahis pour eux, hurla Marie. Sophie pleura, je les aime aussi. Marie claqua la porte, laissant Sophie seule avec ses tourments. Le lendemain, Sophie reçut un message de son père, viens à la maison. Seule à seule. Elle y alla, nerveuse. Jacques, assis dans son bureau tapissé de livres de droit, lui tendit un ultimatum. Romps avec Marie, ou je te déshérite. Et je parle à ton employeur. Sophie fut sidérée. Tu me fais chanter? Il hocha la tête, pour ton bien. Elle quitta la maison en rage, appelant Marie pour tout lui raconter. Mais Marie était furieuse, et tu vas céder? Sophie nia. Mais au fond, l'idée la tentait. La pression financière, son salaire modeste ne suffirait pas l'arranger. Elle imagina une vie sans mari, stable, acceptée, mais vide. Avec Marie, passionnée, mais chaotique. Une trahison inattendue survint. Claire, l'amie commune, révéla à Marie les doutes de Sophie. Elle hésite vraiment. Marie, blessée, confronta Sophie lors d'une soirée chez des amis. Tu joues sur 2 tableaux. Sophie nia. Mais l'épreuve était là.
Elles se disputèrent publiquement, attirant les regards. Marie partit en larmes, et Sophie la suivit. Dans la rue, sous la pluie, elles s'embrassèrent passionnément, mais Marie recula. Je ne peux plus faire confiance. Sophie rentra chez elle, brisée. Les jours suivants, elle évita tout le monde, se terrant dans son studio loué à la hâte. Son patron à la galerie la convoqua, des rumeurs circulent, sois discrète. La société, avec ses normes invisibles, la broyait. Marie, de son côté, luttait avec sa propre famille. Sa mère, une infirmière divorcée, acceptait son orientation mais craignait pour elle. Sophie vient d'un monde différent, ça finira mal. Marie ignora les conseils, mais les doutes s'insinuaient. Elle organisa une rencontre avec Sophie dans un parc de Versailles, espérant recoller les pièces. Elles marchèrent des heures, parlant de leur peur. J'ai peur de te perdre, avoua Sophie. Moi aussi, répondit Marie. Elles se promirent de résister. Mais un appel de Jacques interrompit le moment, ta mère est à l'hôpital, stress à cause de toi. Sophie paniqua. Courant à l'hôpital Cochin. Élise, pâle sur son lit, murmura, reviens à la raison. Sophie, déchirée, promit de réfléchir. Ce soir-là, elle envoya un message à Marie, besoin de temps. Marie répondit, c'est une rupture? Le silence de Sophie fut éloquent. La séparation temporaire devint un gouffre. Sophie passa des nuits blanches, alternant entre regrets et résolution. Elle consulta un thérapeute à Paris, une femme compréhensive qui l'aida à explorer ses conflits internes. Votre amour est valide, mais vos choix ont des conséquences. Sophie réalisait que son éducation catholique l'avait imprégnée de culpabilité. Elle se rappelait les messes dominicales, les sermons sur le péché. Mais Marie représentait la liberté, l'authenticité. Pendant ce temps, Marie noya son chagrin dans l'activisme, participant à des manifestations pour l'égalité. À une marche à République, elle rencontra une autre femme, Léa, qui partageait ses idéaux. Elles discutèrent tard, et Marie sentit une étincelle. Mais la repoussa, loyale à Sophie. Sophie, apprenant par Claire que Marie fréquentait de nouveaux cercles, fut jalouse. Elle l'appela, qui est Léa? Marie rit amèrement, juste une amie. Et toi? Tu obéis à papa? La conversation dégénéra en accusation. Tu m'as abandonnée, cria Marie. Sophie raccrocha, en larmes. Sa mère, sortie de l'hôpital, multiplia les visites surprises. Reviens à la maison, on forget tout. Mais Sophie refusait, vivant dans un limbo émotionnel. Au travail, une promotion se profila, mais conditionnée à une image irréprochable. Elle accepta, se distançant plus de Marie. Un tournant survint lors d'une fête familiale. Sophie y alla seule, espérant apaiser les tensions. Mais son oncle, ivre, lança, heureux que tu aies laissé cette phase derrière toi. Sophie explosa, ce n'est pas une phase. Elle quitta la soirée, appelant Marie en pleurs. J'en ai marre de me cacher. Marie, prudente, proposa une rencontre. Elles se virent dans un bistrot de Bastille,
où Marie avoua avoir flirté avec Léa. Pour oublier la douleur. Sophie fut dévastée. Tu m'as trahi? Marie pleura. Toi d'abord? Avec tes hésitations. Elles se réconcilièrent dans un baiser passionné. Mais la confiance était ébranlée. Les pressions sociales s'intensifièrent. Un article dans un journal local mentionna vaguement une affaire familiale dans le milieu bourgeois. Sans nom. Mais Sophie reconnut les détails. Son père avait-il parlé? Elle le confronta. Tu diffames ma vie? Il nia. Mais ses yeux le trahissaient. Sophie décida alors de couper les ponts temporairement. Jusqu'à ce que vous acceptiez qui je suis. Élise pleura. Mais Sophie tint bon. Avec Marie. Elles reprirent leur relation. Plus forte mais marquée. Elles emménagèrent ensemble dans un appartement modeste à Montparnasse. Défiant le monde. Pourtant, les défis persistaient. Marie perdit son job de serveuse à cause de son activisme visible. Ils disent que je fais fuir les clients conservateurs. Sophie la soutint financièrement. Mais cela créa une dépendance inconfortable. Je ne veux pas être un fardeau, dit Marie. Sophie rassura, on est ensemble. Mais intérieurement, elle craignait l'instabilité. Une nuit. Après une dispute sur l'argent, Marie sortit et rentra tard, sentant l'alcool. J'ai vu Léa. Sophie accusa, tu la vois encore? Marie nia. Mais le doute s'installa. La crise culmina lors d'une visite surprise d'Élise. Elle trouva Sophie et Marie enlacées. Mon Dieu, s'exclama-t-elle. Fuyant. Sophie la poursuivit dans les rues. Attends. Maman. Élise se retourna. Larmes aux yeux, je ne peux pas accepter ça. Sophie. Brisée. Rentra et confronta Marie. Tout est de ta faute? Avec ton insistance. Marie riposta, non. C'est ta faiblesse. Elles se séparèrent cette nuit-là. Marie partant chez une amie. Sophie. Seule. Réfléchit profondément. Elle contacta un groupe de soutien LGBT à Paris, partageant son histoire. Les témoignages l'inspirèrent, d'autres avaient surmonté des rejets familiaux. Elle décida de reconquérir Marie. Mais d'abord, d'affronter sa famille. Elle organisa une réunion chez un médiateur. Jacques refusa d'abord, mais Élise le convainquit. La session fut tendue, accusation, larmes, révélation. Sophie expliqua son amour, ses parents écoutèrent. Pour la première fois. Je ne change pas pour vous plaire. Jacques admit, j'ai peur pour toi. Dans ce monde. Un début de compréhension émergea. Marie. Apprenant cela, revint. Tu as été courageuse. Elles se réconcilièrent, promettant de communiquer mieux. Mais Léa réapparut, invitant Marie à un événement. Juste amical. Sophie. Jalouse. Interdit, choisi. Marie choisit Sophie. Mais avec ressentiment. La tension couvait. La relation de Sophie et Marie, reconstruite sur des bases fragiles, affronta de nouveaux orages. Sophie obtint sa promotion à la galerie. Mais avec des horaires extensifs, la laissant épuisée. Marie, au chômage, se sentait inutile. Je dois trouver ma voie. Elle reprit des études en sciences sociales à la Sorbonne, se plongeant dans des théories sur le genre et la société.
Cela l'éloigna de Sophie, qui rentrait tard. Leurs soirées intimes devinrent rares, remplacées par des discussions houleuses sur le féminisme et les normes. Ta famille représente l'oppression patriarcale, accusait Marie. Sophie défendait, ce sont mes parents. Pas des monstres. Un betrayal plus profond survint quand Sophie découvrit des messages entre Marie et Léa. Pas explicite, mais intime, tu me manques. Elle confronta Marie, c'est quoi ça? Marie avoua, juste du flirt, j'étais seule. Sophie, furieuse, partit chez ses parents, qui l'accueillirent avec joie. Enfin, tu reviens à la raison. Elle y resta une semaine, ignorant les appels de Marie. Élise la dorlota. Jacques discuta calmement. Peut-être une thérapie de conversion? Sophie refusa, non. Mais je doute de Marie. Elle rentra, trouvant Marie effondrée. Pardonne-moi, c'était une erreur. Sophie pardonna. Mais la blessure resta. La société amplifia les conflits. Lors d'une exposition à la galerie, un client influent, ami de Jacques, glissa, j'ai entendu des rumeurs sur votre vie privée. Attention à votre carrière. Sophie paniqua, demandant à Marie de se faire discrète. Pas de post militant sur les réseaux. Marie explosa, tu me censures? La dispute escalada. Marie accusant Sophie de capituler face aux pressions. Tu préfères leur approbation à notre amour. Sophie riposta, et toi? Tu préfères Léa? Marie partit en claquant la porte, allant chez Léa. Sophie, seule, affronta ses démons. Elle appela Claire, j'ai tout gâché. Claire conseilla, parle à tes parents honnêtement. Sophie organisa un dîner familial, invitant Marie mais celle-ci refusa. Seule, Sophie avoua, je l'aime. Mais c'est dur. Jacques adoucit, peut-être qu'on peut essayer de la rencontrer. Un pas en avant. Mais Marie, chez Léa, céda à la tentation, un baiser impulsif. Honteuse, elle rentra et confessa tout à Sophie. C'était une erreur, je t'aime. Sophie, dévastée, hurla, sors. Marie partit, larmes aux yeux. Les jours suivants furent un enfer. Sophie démissionna presque de son job. Mais un bon. Elle consulta à nouveau le thérapeute, dois-je pardonner? La réponse, seulement si vous le voulez vraiment. Marie, rongée par la culpabilité, envoya des lettres, je paierai le prix de ma trahison. Sophie les lut. Émue. Elles se rencontrèrent dans un café de la rive gauche. Pourquoi Léa? Demanda Sophie. Marie expliqua, peur de te perdre? Ironiquement. Elles pleurèrent, se pardonnant mutuellement. On recommence. Plus forte. Mais les familles intervinrent. Jacques apprit la trahison et pressa Sophie, laisse-la, elle te blesse. Élise pria, Dieu te guide. De l'autre côté, la mère de Marie conseilla, Sophie est trop instable. Les amantes résistèrent, planifiant un voyage à Provence pour se retrouver. Là, dans les champs de lavande, elles renouèrent, parlant d'avenir. Mariage, proposa Marie. Sophie hésita, avec nos familles. Elles rentrèrent revigorées. Mais la réalité frappa. Un collègue de Sophie la harcela subtilement, les lesbiennes n'ont pas leur place ici. Elle porta plainte, déclenchant un scandale interne.
Marie soutint Sophie. Mais le stress la fit rechuter vers Léa pour du réconfort platonique. Sophie le découvrit, encore. Marie nia, juste une amie maintenant. Le doute persista. Une confrontation finale avec les parents eut lieu. Sophie invita tout le monde à un dîner neutre. Jacques et Élise arrivèrent tendus. La mère de Marie aussi. Les discussions furent explosives, accusations de manipulation. Débat sur la morale. Marie défendit leur amour, c'est réel. Pas un choix immoral. Jacques céda un peu, peut-être que je me trompe. Un espoir naquit. La fragile trêve familiale ne dura pas. Peu après le dîner, Jacques reçut une promotion professionnelle, conditionnée à une image familiale impeccable. Il pressa Sophie, rompt publiquement. Elle refusa, non. Papa. Furieux. Il coupa les aides financières. Sophie. Avec Marie. Lutta pour payer le loyer. Marie trouva un job dans une ING LGBT. Mais les horaires clashaient. Leurs disputes reprirent. Tu passes plus de temps avec tes collègues militants qu'avec moi. Marie riposta, et toi avec ta galerie bourgeoise? Un événement dramatique accéléra tout. Lors d'une manifestation contre l'homophobie à Châtelet, Marie fut agressée légèrement par un contre-manifestant. Hospitalisée pour une commotion, elle appela Sophie. Celle-ci accourut, terrifiée. À l'hôpital, elles se promirent fidélité éternelle. Mais Jacques, apprenant l'incident, accusa, c'est à cause de son mode de vie. Sophie explosa au téléphone, non. C'est à cause de gens comme toi. Elle coupa les ponts définitivement. Marie guérit. Mais l'attaque la changea. Plus déterminée, elle poussa Sophie à s'engager publiquement. Allons à la prochaine Pride ensemble. Sophie accepta, marquant un tournant. À la marche, main dans la main, elles affrontèrent les regards. Une photo virale circula, atteignant la famille de Sophie. Élise appela en pleurs, je t'ai vue, es-tu heureuse? Sophie répondit, oui. Maman. Un silence. Puis, peut-être qu'on peut essayer. La réconciliation fut lente. Élise invita les amantes à un thé. Tendu, mais sincère. Je ne comprends pas tout. Mais je t'aime. Jacques resta distant, mais n'interféra plus. Marie et Sophie, renforcées, planifièrent leur avenir, mariage civil à la mairie de Paris. Mais des ombres persistaient. Léa réapparut comme collègue de Marie, créant de la jalousie. Sophie accusa, tu la regardes encore. Marie nia, mais admit une attraction résiduelle. Mais je te choisis toi. Le climax vint lors d'une soirée d'anniversaire de Sophie. Tous invités, famille, amis. Léa s'y glissa, invitée par un ami commun. Une dispute éclata quand Sophie vit Marie et Léa rire ensemble. C'est fini, cria Sophie. Partant. Marie la suivit, attends. C'est innocent. Elles se disputèrent dans la rue, attirant l'attention. Sophie avoua ses insécurités, j'ai tout sacrifié pour toi. Marie pleura, moi aussi. Elles se réconcilièrent. Mais Sophie posa un ultimatum, coupe les ponts avec Léa. Marie accepta. Douloureusement. Les mois suivants furent une période de guérison. Sophie quitta la galerie pour un job plus inclusif dans une association culturelle LGBT.
Marie progressa dans son ING. Leurs familles s'adoucirent, Élise vint à des dîners. Jacques envoya des messages polis. Mais les cicatrices restaient. Sophie se demandait parfois si le prix en valait la peine, perte d'amis, stress constant, doutes moraux. Était-ce juste de forcer l'acceptation? Marie, elle, célébrait leur victoire contre les normes. Un soir, assise sur un banc face à la Seine, elles réfléchirent. On a payé cher, dit Sophie. Marie hocha la tête, mais on est libre. Leur amour, forgé dans le feu des conflits, était plus fort. Pourtant, la société évoluait lentement, loi protectrice, mais préjugés persistants. Elles décidèrent d'adopter un jour, défiant les critiques. La vie continua, avec ses hauts et bas. Sophie reçut une lettre de son père, « Je suis fière de toi. » Malgré tout. Des larmes de joie. Marie et elle se marièrent dans une cérémonie intime, entourée d'alliés. Mais au fond, Sophie se questionnait, avait-elle fait les bons choix? Et vous? Pensez-vous que trahir ses convictions familiales pour l'amour personnel est toujours justifiable? Ou existe-t-il des limites morales infranchissables?